Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, présentation de la Yamaha Tracer 900 GT+. Alors, cette moto est pour moi un pouce au crime, tellement qu'elle est efficace, que ça soit sur sa tenue de route, son freinage et son moteur très explosif. Alors, ce que j'aime sur cette moto, elle a quand même une gueule assez particulière. La face avant, je la trouve très jolie. Elle se démarque des autres. Et ensuite, si on revient sur la partie mécanique, c'est un 3 cylindres de 900 cm3 qui fait 119 chevaux à 10 000 tours. C'est un moteur assez pointu qui fait 93 Nm de couple à 7000 tours, Nm. Et comment vous dire, c'est un mélange, oui, du 4 cylindres et du bicylindre, c'est-à-dire que vous avez les avantages des deux mécaniques, c'est-à-dire assez coupleux en bas et explosif dans les tours. Alors, Tracer 9 GT+. Alors, le GT en général est équipé des balises et tout ça. Je vais vous dire les options de celle-ci et pourquoi le plus. Les options, il y a les poignées chauffantes dessus, les valises, un shifter qui est d'une efficacité mais redoutable, excellent, qui va excellent. Des suspensions pilotées et elle a un radar adaptatif, c'est-à-dire en deux mots, vous avez cette petite partie qui se trouve devant, je pense qu'il est dedans là, c'est un peu comme sur les voitures. Quand vous enclenchez votre régulateur de vitesse, et seulement à ce moment, si je dis des bêtises, reprenez-moi, mais quand vous avez le régulateur, en fait, vous avez possibilité de régler avec ce bouton plus ou moins la distance que vous voulez avec le véhicule qui est devant vous. Et quand vous avez le régulateur, et ben en fait, la moto toute seule, si vous mettez, je veux être 50 mètres derrière les véhicules, je veux cette distance. Si le véhicule freine devant, la moto freine toute seule. Voilà, alors il y a un temps d'adaptation, apparemment c'est assez compliqué, comme tout ce qui est nouveau, mais c'est ce qui fait que ça s'appelle la GT+. Elle a cette option en plus du modèle, je ne vais pas dire de base, de la GT Tracer 900. Ensuite, nous avons un magnifique, alors moi je trouve magnifique tableau de bord, qui est bien parce qu'il est simple. Vous avez ici, vous avez sur les commodos, vous pouvez, alors mode sport, custom, vous le réglez vous-même en fonction de la cartographie. Ça, c'est déjà pré-réglé. Street, je trouve, voilà, c'est bien fait, c'est bien fini. Ici, de l'autre côté, vous avez ce petit joystick qui vous permet d'aller dans les thèmes. Vous pouvez, thème, c'est thème tableau de bord. Vous voyez, si je fais ça, on change le tableau de bord. Je trouve ça sympa. Les réglages, les poignées chauffantes, beaucoup d'options. Et ensuite, vous avez ici, ici, vous pouvez faire défiler les températures et tout ça. Voilà. La bulle manuellement réglable. Très bon système, simple, on ne se prend pas la tête. Et vous avez ce magnifique ronflement du 3 cylindres. Qui est spécifique aux 3 cylindres, c'est particulier, c'est un très beau bruit. Alors, je trouve que pour moi, c'est le MT-09, quand il est sorti, ça faisait un peu trail routier, et là, je trouve qu'il s'est transformé en roadster GT, avec une position quand même de trail, parce que vous êtes une position assez droite et très agréable, qui n'est pas fatigante, parce que je pars et je persiste que la position de trail pour moi c'est la meilleure, qui n'est pas fatigante. Vous bouffez des kilomètres et vous n'êtes pas cassé. Si vous avez une bonne position sur la moto, vous n'êtes pas cassé. Les masses, la moto est assez tassée par rapport à un trail, mais les masses sont quand même bien réparties. Voilà, et je reviens sur ce shifter qui est d'une efficacité, c'est bluffant. Voilà les amis, alors il y a un peu de vent, j'espère que ça va pas tout gâcher. Là je sens le vent. Quoi vous dire de plus? Oui, elle a une gueule atypique. Voilà.
Elle se démarque des autres. Je remercie à toutes les personnes, on est un peu plus de 500, 540 abonnés, je crois. Je vous remercie, j'arrive à 195 000 vues. À l'échelle de YouTube, c'est que dalle, que ce soit les abonnés ou le nombre de vues. Mais pour moi, perso, ça me touche parce que je trouve ça énorme. Je suis conscient de la qualité des vidéos et j'essaie de faire de mon mieux. Je reste un passionné de moto, amateur, un particulier, pas un professionnel ou un journaliste. Et quand je vous dis ce que je pense sur une moto, c'est mon ressenti, ça n'engage que moi. Il y a des motos qui, sur des magazines moto, sont très bien notées. Et voilà, c'est pas parce qu'elle est bien notée que tout le monde va adhérer à ce que dit un professionnel ou adhérer à ce que moi je dis. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci encore, abonnez-vous, c'est gratuit. Likez, posez-moi des questions. Quand je me plante, n'hésitez pas à me reprendre. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!